Bonjour les amis. Ce matin, j'ai été interpellée par les guides, par les présences, pendant que j'étais dans ma voiture en train d'arriver à mon centre. Et ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit innocence et ignorance. Quelle différence? Et là, je me suis mise à réfléchir et je les ai laissés faire. Et ce que j'ai reçu, c'est que, eh bien, tout simplement, Euh, j'ai compris qu'on ne peut pas rester ignorant. Par contre, on peut rester innocent et faire grandir cette innocence. Et alors là, j'ai eu un sentiment, une sensation de joie infinie parce que je me suis dit, oui, c'est ça. C'est exactement ça qu'il est important de faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Rester ignorant nous sclérose, nous fait stagner. Donc c'est important d'aller vers la connaissance et c'est important euh, d'aller vers des personnes qui ont cette connaissance parce que de toujours j'ai compris que la connaissance, c'est naître dans une dimension plus importante de soi, c'est faire changer les schémas psychologiques. Et cette connaissance, donc c'est naître avec soi-même dans une dimension supérieure, mais c'est naître avec l'autre tout en bénéficiant des enseignements de l'autre. Et ceci nous amène à la sagesse. Donc, rester dans l'ignorance et stagner nous amène où? Nous amène dans les peurs, nous maintient dans les peurs. Et les peurs, c'est ce qui fait que la société n'avance pas. C'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas ce que c'est le chemin spirituel. Chemin spirituel, de suite, quand on dit ça, la plupart des gens me disent « Ah non, 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 mais moi, la religion, c'est pas mon truc. » le chemin spirituel est indépendant de toute religion. Et si on sait que toutes les religions viennent de la même source, alors finalement, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ben, je ne crois pas. Le chemin spirituel, c'est faire le chemin que notre âme a décidé de faire en venant s'incarner sur cette planète. Ne pas oublier que c'est une planète école. Donc, du premier jour où on prend naissance et même au moment où l'âme fait sa descente en incarnation dans le fœtus, jusqu'au dernier souffle de vie dans ce corps d'humain, nous sommes à l'école. Nous sommes là pour apprendre. Et chaque expérimentation, chaque minute, chaque seconde de notre existence est une possibilité d'être enseigné de quelque chose, de comprendre une leçon, de comprendre, d'en tirer euh, euh, une attitude nouvelle d'une expérimentation, quelle qu'elle soit. Donc, vraiment, l'ignorance n'est pas un état dans lequel nous sommes amenés à rester. Plus nous avons la connaissance, plus nous aurons des attitudes, des pensées de sagesse qui font que nous trouvons une façon d'agir et d'interagir avec les autres humains autour de nous, mais aussi, parce qu'eux font partie du plan visible, mais aussi avec les plans invisibles. Et à ce moment-là, quand on comprend que sur notre planète et dans notre espace, nous partageons cet espace avec tous les invisibles, quel que soit le niveau vibratoire auquel ils résident, eh bien, nous ouvrons déjà nos écoutilles à quelque chose de différent. L'innocence, l'innocence, qu'est-ce que c'est? L'innocence, c'est aller connecter notre enfant intérieur. Mais notre enfant intérieur, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous, c'est notre essence, c'est ce qui est en lien avec notre âme, c'est cette joie de vivre, c'est cette légèreté, mais c'est surtout l'émerveillement, c'est la capacité qu'a un enfant de s'émerveiller, de se laisser surprendre par la vie, de se laisser emporter par un flot de quelque chose, et peu importe là où il va arriver, il a confiance.
Il a confiance en la vie, il a confiance en ceux qui le guident, il a confiance que de toutes les façons, là où ça va l'amener, ça l'amènera à quelque chose de bon, de bien, de grand pour lui, qui va le faire évoluer, qui va le faire grandir, qui va le faire devenir euh, encore plus aligné à ce qu'il est. Et nous avons, nous, adultes, au fil de nos moments de souffrance et de désillusion, de choix parfois compliqués, souvent perdu cette innocence, parce que nous sommes devenus sérieux. Nous sommes devenus sérieux parce que aussi la société nous dit qu'il faut être sérieux. Et on oublie de rire, on oublie de s'émouvoir, on oublie de s'émerveiller. Chaque jour est un jour béni, chaque jour est un cadeau. Il nous est donné une journée supplémentaire pour pouvoir expérimenter encore sur cette terre-école, pour devenir une part plus vibrante de nous. Et donc, vraiment, je vous invite à sortir de cette ignorance, aller auprès de la connaissance pour comprendre tout ce qui existe autour de vous, de vrai, de beau, de magnifique, de grand, et connecter cette innocence. Parce que quand on est dans cette innocence, on est capable d'accueillir tout ce qui vient et de le vivre sans aucune crainte, sans aucune retenue, et de se dire que de toutes les façons, si la vie me propose ça, c'est qu'elle a estimé que je peux le vivre et que je dois le vivre et que je suis capable de dépasser même mon schéma de pensée qui me dit que ça, ce qu'on me présente, c'est un obstacle. En fait, il n'y a pas d'obstacle. Il y a juste des paliers à passer. C'est exactement, notre évolution, c'est exactement comme un escalier dont on doit gravir chaque marche. Mais ça fait mal ou on tombe quand on monte une marche sans conscience. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trébuche. Ça vous arrive. Et à moi aussi, ça m'est arrivé, et ça nous arrive à tous. Quand on n'est pas dans la conscience, quand on n'est pas dans la présence à soi, eh bien, on va trébucher. On ne va pas voir qu'il y a une marche, on ne va pas voir qu'il y a une contre-marche, et on va trébucher dessus. C'est tout simplement parce que il nous est rappelé de revenir à la réalité. Et effectivement, le sol qui est sous nos pieds, est en lien avec le chiffre 4, qui est la réalité, la vérité, hein, la matérialité. Donc c'est vrai que nous sommes des êtres de matière, puisque nous habitons un corps de matière, et en même temps, nous sommes des êtres complètement immatériels, parce qu'au niveau de notre âme, eh bien, ce n'est pas cette matière physique et lourde qu'a notre corps physique. L'idée, c'est de vraiment aider à ce que les deux s'associent. Et comment faire ça? Eh bien, ce matin, j'ai compris que vraiment continuer d'aller vers la connaissance, et connaissance ne veut pas dire bourrage de crâne, ne veut pas dire d'aller avaler tous les livres qui nous passent sous la main, etc. etc. Mais c'est vraiment de sortir de ces états de sclérose, de ces états de peur, de ces enquistements dans lesquels on nous maintient, et on nous laisse croire que cette vie-là, c'est la seule vie qu'on a, c'est la seule vie qu'on a eue, c'est la seule vie qu'on aura. Ça, c'est totalement faux. Nous avons déjà eu et expérimenté beaucoup de vies avant sur cette planète et sur d'autres. Et nous aurons encore beaucoup de vies sur cette planète ou sur d'autres. Cela n'a pas d'importance. Sachez que votre âme est illimitée et immortelle. Elle vient simplement faire cette expérimentation. Et la laisser vous donner cette connaissance qu'elle a, libérer votre mental de toutes les peurs, de toutes les craintes, de toutes les butées qu'il a mises parce qu'il veut se cantonner à ce qu'il sait. Retournez auprès de l'enfant que vous étiez, et si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une enfance heureuse, alors créez-la en vous. Vous avez le droit ici, aujourd'hui, de créer votre bonheur, de créer ce que vous souhaitez pour vous aujourd'hui, cette légèreté, cette façon de vous émerveiller. Et si ce sont des souffrances qui vous dérangent, alors allez auprès d'un thérapeute
et faites-vous aider pour vous libérer de toutes ces émotions qui sont lourdes, qui sont sclérosantes et qui vous empêchent d'être la belle personne que vous êtes. Toutes dans la connaissance et toutes dans l'innocence de ce que vous êtes pour totalement évoluer sur cette planète et partager la belle énergie que vous avez. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin. J'espère que ce message vous plaira. Je suis Odile, Mom l'éveilleuse, et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.